en compagnie de Guy Savoy, chef triplement étoilé, à qui je suis heureux de présenter Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue, c'est l'heure de votre portrait inattendu. Bonjour Guy Savoy. Alors ce matin, je vous propose de faire le tour des choses qui vous composent, vos ingrédients en quelque sorte. Alors Guitou, votre surnom petit, vous aimez être qualifié d'aubergiste, d'artisan. Bernard Loiseau vous l'avait dit, tu vas pas passer ta vie à vider le cul des poulets. Ça fait combien de temps que je te dis qu'il te faut une place de chef ? Jean-Pierre Coff, quant à lui, vous a appris l'importance de l'accueil, de la salle, de la psychologie du client. Chef, vous l'êtes, chef d'équipe, le collectif avant tout. Cela vient de votre passion et votre pratique du rugby, évidemment. Comme vous dites, chaque table est une action de jeu, avec une règle précise. Vous mettez un point d'honneur à toujours être à l'heure au début du service. Bon, par conséquent, vous n'êtes jamais disponible pour faire l'émission de Laurent Mariotte sur Europe 1. Ah oui. Notre chef de la station. Il est jaloux. Il est jaloux que j'écoute. Que vous écoutez en plus. Et il va venir tout à l'heure, Laurent Mariotte. Avec beaucoup de plaisir. Attention Guy Savoy, vous êtes aussi superstitieux. Ne jamais être 13 à table. Le souci du détail surtout, que vos parents vous ont transmis. Oui, l'odeur de l'auberge de votre maman et la recette de la langue de chat, votre Madeleine de Proust. Elle vous en faisait régulièrement. Très proche d'elle, vous êtes aussi un grand amateur d'art. Vous avez quelques tableaux, dont un dans votre salon en hommage à votre maman. Une enfance que vous aimez revisiter dans vos plats ou votre quotidien, mais surtout lorsque vous entendez cette chanson. Que ça vous émeut à chaque fois. Ça vous fait pleurer, Guy Savoy? Non, mais ça m'émeut parce que je crois que c'est la première fois que j'ai eu accès à la musique à travers le visage de mon père, qui, lorsqu'il écoutait ce chant, il est d'origine du canton de Fribourg en Suisse, qui est un peu, ce chant, c'est à la fois des paysages et une ode à la vie rurale, à la montagne. Donc, et c'est vrai que maintenant, ce chant me trouble parce que oui, c'est plein de souvenirs à la fois d'enfance et je dirais même de ses 90 ans, parce que j'ai fait venir des chanteurs pour lui chanter cette chanson, pour lui chanter ce chant qui vient de ses origines, quoi. Ouais. Donc les racines, c'est important pour un être humain. C'est un chant traditionnel suisse qui s'appelle le lioba, c'est bien ça? Oui, enfin le rang des vaches, ouais. Le lioba qui est alors certains voudrait que ce soit l'hymne national suisse, je dirais c'est l'hymne cantonal fribourgeois, mais c'est vrai que dans ce chant il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage entre les souvenirs, et cette vie à la montagne qui peut être rude, mais à la fois belle à travers les paysages et les métiers de la montagne. En tout cas, bravo d'avoir écouté. Quelle émotion, Guy Savoy. Oui, on va revenir justement à vos racines, puisque c'est une enfance plongée dans la nature où des jeux de piste étaient organisés. Aujourd'hui, vous avez gardé cette connexion. Vous aimez les randonnées, vous venez de le dire, le vélo, vous évadez avec, si possible, la Chartreuse. Et oui, des moines, le même chemin tout le temps. Également à Paris, hôtel de la Monnaie, les bouquinistes, le Louvre. Alors, Guy Savoy, l'exigence, la précision vous caractérise également. Vous aimez que les choses soient carrées, surtout avec du bon sens, sinon ça vous agace. Votre dernier fou rire, le non-sens dans l'actualité, selon vous, la fermeture de restaurants, alors que les transports en commun sont ouverts. Votre rêve aujourd'hui, retourner travailler. Vous aimez réaliser vos plats, comme vous dites, gourmands à la maison. Votre passion, le sorbet au lait d'amande. Votre geste au quotidien, dès le réveil, un jus de concombre avec du gingembre pour nettoyer le corps. Oui. Observateur. Il y a des espions qui ont parlé. Ouais. Observateur, vous aimez aussi voir ce que les autres ne voient pas. Guy Savoy, il y a aussi ces activités qui vous détendent, le kung-fu, lire le dernier livre de Philippe Labro, réaliser vos confitures. En ce moment, c'est une confiture de pommes que vous faites. Regardez les émissions de Nagui à la télévision. Vous venez également de revoir tous les James Bond avec Sean Connery. Mais celui que vous préférez, c'est lui. La camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé. Brassens, évidemment, oui, il est dans votre brigade. Avec Jacques Brel, sûrement, vous aimez les textes, les mots, vous auriez pu être parolier, peut-être. Alors,
Je vais terminer ce portrait par une anecdote d'une cliente fidèle, de longue date. Elle fête toutes les années son anniversaire au restaurant en famille, avec ses petits-enfants. Et le jour de ses 92 ans, elle est arrivée au restaurant et elle a dit « De Gaulle a dit la vieillesse est un naufrage, mais il a oublié d'ajouter « il y a une bouée de sauvetage ». Guy Savoy. Comme vous le dites, Philippe, pas de chute après la chute. Wow. Je me souviens que lorsqu'elle était arrivée, la porte, j'étais dans l'entrée, la porte s'est ouverte, elle va là vraiment déclamer ces deux phrases. Et c'est vrai que là aussi, j'ai été dans l'émotion totale, parce qu'elle l'a tellement bien dit, à la fois avec son cœur, et c'était beau, quoi. C'était beau à écouter. Voilà. Pas de chute après la chute. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Merci. Bon week-end. Merci. Merci encore.